Ah, c'est un 2JZ ça, non? ça ronfle. Ouais, je crois qu'il arrive. Minimum. Il arrive. Minimum. Un 2JZ. Un 2JZ, lui, il y a 8 litres. Il y a au moins la main scotchée au volant. Oh là. C'est la 2JZ, il a coupé 2 cylindres, ça consomme trop sinon. T'entends Ah la oui, boîte quand même. de zip? Ouais, je l'entends. C'est mignon. Incroyable. Bonjour. Il a oublié de fermer son capot. Tranquillou. Ça t'a commis. Et toi? Ça va. Ça va, ça pêche? Ça va ou quoi? Tranquille et toi? Ça va, tranquille. Et merci. Et ça fait Bon. du bien d'être ici. Pour se retrouver ici là. Ça fait bonne route. Ouais, ça va, non, franchement. C'est mignon pour venir, ça ouais, tourne un peu. Beaucoup de virages, j'aime bien. Bon, C'est bah mystique parfait. et tout. C'est cool, tu nous amènes. Petite Honda Civic EG4 1994. D'origine, On peut dire ça. il y a quoi sous le capot? D16 Z6, moteur de l'EG5 VTEC. Ok. Oh, c'est plus rien d'origine quoi. Y a que l'intérieur qui est d'origine, et la carrosserie. Ah, ils ont sorti les baquets d'origine. Côté passager et planche arrière d'origine, ouais. Je vois les 2 baquets là-bas, ils ont pas trop d'origine non plus Oh, quoi. côté passager, c'est siège de CRX. Oh, ça reste Honda, c'est origine. Voilà. Et côté Oh, conducteur, M+. du coup? Full Honda. Côté conducteur, siège semi-baquet, ça belt. Bah parfait. Ouais, franchement, bon, j'ai pas encore mis le harnais, ni le demi-arceau, ni rien, mais doucement, sûrement. T'as encore la banquette de toute façon. Ouais, banquette arrière, plage arrière, tout. Ouais, t'as rien vidé. On te l'a passé en turbo, faire encore quelques réglages châssis, passer tout en hard race à la limite. Et ouais, peut-être atteindre 250 chevaux, quoi. Ah, je sais pas C'est si un import Japon du sud-est de l'Europe, c'est ça? Ouais, c'est Sud-ouest. ça, ouais, grosso Voilà. merdo, ouais. Portugal? C'est ça. Elle était importé du Portugal. Avant, j'avais pas ce moteur. Avant, j'avais le moteur de l'Integra Hyper, le B18C4. Pompe à huile qui a été modifiée du coup, parce que c'est le défaut de ces moteurs. Mais l'ancien propriétaire, en faisant Portugal-France, il s'est pas rendu compte qu'il y avait une fuite d'huile. Du coup, le moteur, il a serré. Oh putain. Super. Ouais, super, ouais. Donc il a eu la chance que ça serré quand il est arrivé en France. Quasiment tout refaire, quoi. La culasse, je pense pas que j'ai besoin de la retravailler. Mais ouais, principalement bielle, piston, coussinet bielle, trimétal, vilebrequin encore. Si j'ai de la chance de pas le faire, je le fais pas. C'est sur ce bloc là, si j'ai pas de conneries, t'es en simple arbre. C'est un arbre. Ouais. SOHC, ouais. Ouais, c'est pas un DOHC. Non, oh, j'aurais bien voulu avoir un DOHC. C'est quoi ça, DOHC? C'est double abracam en tête. Ok. Du coup, lui, il en a qu'un seul sur le sien. Même si c'est écrit sur la carrosserie DOHC, c'est de la publicité mensongère, monsieur. Ça change quoi du coup, simple ou double? Vendu. Ça change quoi du coup, simple ou double? Ben, en gros, tu répartis l'effort sur 2 arbres à cam, donc du coup, le moteur, il se sent un peu mieux, quoi. Ok. C'est comme si tu courais avec 2 jambes au lieu d'une, quoi. Bon, bah oui, C'est- forcément. Ouais. C'est facile à comprendre. Bon, allez, je m'en vais. Et t'as un peu regardé pour les pièces, tout ça, facile à trouver ou c'est un peu la misère quand même? Ben, j'ai regardé. Pour l'instant, je me base sur qu'un seul site, c'est AKR Performance. Ouais. D'ailleurs, AKR Performance, si vous regardez cette vidéo, améliorez vos autocollants, s'il vous plaît. Parce qu'au soleil, limite, il devient transparent l'autocollant, donc... C'est marqué en dessous quand tu l'achètes. Pas au soleil. Ah ouais? Ouais, c'est écrit, il faut que tu regardes bien. Ouais. Après, je suis bridé, donc... Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. c'est peut-être pour ça, ouais. Je suis désolé, c'est d'origine, chef. Donc il commence par débrider le moteur et puis on verra après pour le visage. Mais... Ouais. Ouais, voilà, bon après, chirurgie... Ah, c'est pas du moteur que vous parlez brider? non. T'inquiète pas, s'il monte en turbo avec l'accélération, ça va lui ouvrir les yeux normalement. Ouais, normalement, ouais. Donc du coup, voilà, je compte la passer en éthanol aussi. Donc faudrait que je change la pompe à essence, rail d'essence, les injecteurs. Je pense pas que j'ai besoin de trop d'y toucher pour l'instant. Mais ouais, principalement... Monter un peu le débit, ouais. Peut-être des injecteurs un peu plus gros, ça pourrait être intéressant. Mais je sais pas c'est quoi comme injecteur j'ai dedans pour l'instant. Je sais que... Ah oui, comme il a monté le moteur, c'est pas exactement ce qu'il y a planté à l'intérieur. C'est ça. C'est Parce que le moteur, il est stock quand même ou pas? Relativement stock, l'admission stock, papillon stock, collecteur d'échappement stock. Il y a juste la ligne qui est en inox. Ok. Mais ouais, principalement, il y a tout qui est stock. Ligne achetée sur mesure. Sur mesure faite Ok. par l'ancien propriétaire. Pas de clapet. Non, il faut qu'il respire. Ouais, c'est une Civic, une canette Voilà. il faut qu'elle gueule la canette. Pas faux. C'est pas faux. Mais moteur stock et le boîtier. Le petit boîtier là, avec les petits boutons là. C'est stock ça aussi? Le boîtier, tu dis la calculo? Avec marqué Omex dessus, non, un truc comme ça je crois. Non, c'est un calculateur d'origine Honda P28. Ok. C'est d'une autre voiture, celui que j'ai, je crois que c'est le P4 d'origine que j'ai. Pas beaucoup d'espace de stockage, pas beaucoup de RAM, tu peux quasiment rien faire dessus. Donc du coup P28, t'as un peu plus de liberté, tu peux Ouais. faire un peu plus de trucs. Par exemple dessus, il a réussi à mettre le two-step, c'est launch control.
Ok, Surtout des 94, franchement, c'est propre. c'est pas vilain, ouais. Mais ouais, et non, c'est P28. Mais il faudrait que je passe sur un calculateur Max Sécu. Ah, reprogrammable. Ouais. C'est ça de pouvoir absolument tout gérer. Ouais. Et en dehors du two-step, Je fais des pop and bang et des flammes. ok. C'est des trucs de Kikulol, ça, non? Après, c'est Honda. C'est Honda. Il se dédouane. Voilà, Il c'est se ça. dédouane. C'est pas moi qui l'a fait. C'est pas monté d'origine, mais Mais ça me déplaît pas. Ça me déplaît ça pas. devrait. Bon, t'en es content de ton achat pour l'instant? C'est Ouais. un petit moment que tu l'as en plus maintenant. Depuis novembre 2024. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un Donc petit un moment. peu plus de 6 mois, ouais. Niveau train roulant, t'es comment? Bah, combiné fileté. 4 semi-slick. J'ai rajouté un short shifter. Faudrait que je refasse encore le châssis, que je retouche quelques réglages, histoire que bien que ça tienne le pavé, j'ai pas à dormir derrière. Freinage Alors à l'avant j'ai plaquette d'origine, Ouais. ça va très bien, j'ai disque ventilé percé, 4 roues. Ouais. Et à l'arrière j'ai du EBC Yellow Stuff. Est-ce que tu as la petite barre de couleur au train arrière? Non. Ah. Ça sert à quoi d'ailleurs cette petite barre de couleur? J'en vois souvent sous les Civics. Mais en fait c'est pour pas que le châssis se tord dans les virages et que le poids soit bien réparti C'est la barre de aussi. torsion. Ouais, Ah, c'est des barres de torsion du coup. C'est des barres de torsion. Ouais. Ok. c'est à peu Enfin, je crois que près. c'est pas exactement ça le nom, mais. Ça torsionne pas trop. c'est- C'est pour pas que enfin- ça torsionne, mais c'est une barre de torsion, mais Ok. C'est ça. Je connais le terme en anglais, c'est sway bar en anglais, mais en français, ouais bon, j'ai pas la gueule française non plus, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais ouais, comme je disais, je comptais tout passer en hard race. Peut-être leur peindre en noir parce que j'ai pas trop envie que ce soit trop flashy non plus, histoire que ce soit bien discret, slipper. Pareil, mettre une plus grosse barre anti-rapprochement aussi à l'arrière. Et pareil à l'avant. Mettre un peu de carrossage à l'avant, ça peut être pas mal. Pas élargir un peu les voies ou tu comptes laisser comme ça un niveau ouverture? Pour l'instant, je compte laisser comme ça. Ah, ça fait quand même assez simple, c'est pas trop gros. non, va- ouais, non, voilà, non, quoi. il y a quelque chose qui c'est globalement équilibré. Ouais. C'est discret quoi, ça tape pas trop à l'œil. Tant qu'à fait des partout, ça va. Ça fait d'origine. Voilà, c'est ça. Ça tape pas à l'œil, mais quand t'arrives, on sait que c'est toi, quoi. Oui, voilà, Voilà, ok. il va- Et je On suis- va pas tergiverser. Je suis seul qui fait ce bruit sur peau, quoi. Donc, Mais du coup, pourquoi une Civic? alors, ça a commencé très jeune, quand j'avais 15 ans. Je m'étais maté Initial D. Ah, c'est bizarre, on voit Comme le c'est t-shirt, bizarre. les chaussures, Ouais, d'où le surnom de Takumi. voilà quoi. Tu as pas la bonne. J'ai pas la bonne, non. Ah. Mais j'ai une voiture qui fait partie de l'animé, donc en soi, hassoul. Mais Du coup, en repartant d'ailleurs, on te scotchera la main au volant et puis tu nous montreras dans la descente comment on fait. alors, avec ou sans le projet Crash de Shingo? Avec. Et on va te rajouter aussi le petit gobelet avec le tofu qu'il faut pas refaire renverser. Alors, je porte gobelet, On a prévu, t'inquiète. Il a pas le Chatterton. j'ai pas Chatterton. Mais voilà. Non, il y a peut-être prépa aussi. J'ai vu que je pouvais monter des étriers de frein de Porsche 986 à l'avant dessus. Ouais, ça passe dans la jante. Ça passe à 15, je suis en 15, Ah, mais ça c'est passe. pas- C'est pas JDM, c'est Porsche. T'en fous ça coûte 1000 fois moins cher. Ah, il y a les puristes. Mais attends, De Puriste toute ancien. façon, quel puriste. On a un asiatique du sud qui vit en France, qui est fan du Japon, qui importe des voitures du Portugal. Au bout d'un moment, il peut monter des pièces allemandes, hein, il aura fait le tour du monde. ouais voilà quoi. Mais surtout que les C'est pas la étriers- montée en compresseur du coup, comme ça on a le côté américain en plus. Compresseur non, turbo. Et je le mets où le compresseur je le tire où la courroie Sans là-dessus. capot. Nickel, parfait. Faire comme les éoliennes là, avec le vent juste, ça va tourner, t'inquiète. Et bon, du coup, là, niveau carrosserie, on voit qu'elle est d'origine, par les jantes. Et Ouais. c'est quoi la suite pour la carrosserie? Carrosserie covering. ZS Design, s'il te plaît, réponds-moi. David, réponds Il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Pas encore. Placement de produit, pourquoi? Quel produit? Go Fast? Go Fast Energy, Oui, notre premier partenaire pour la vidéo. exactement. GoFast Energy, c'est le coup de boost idéal pour les passionnés de voiture. Avec son délicieux goût fruité et sa formule moins sucrée, elle te donne de l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs, sans jamais freiner tes ambitions. GoFast Energy, démarre ta journée sur les chapeaux de roue. Voilà, donc premier point de vente à Pau, nous. Voilà, sur C'est nos ça. rassemblements. Pas de rassemblement pour les vidéos. Ne venez pas nous chercher pendant les vidéos, on sera pas là tous les week-ends. Non. Mais voilà, disponible sur les rassemblements que vous pouvez trouver sur le site Instagram de la recette auto. Vous aurez évidemment le petit lien qui s'affichera à l'écran. Et voilà, sur nos rassemblements, vous aurez l'occasion de pouvoir venir nous voir et vous procurer les canettes Go Fast Energy sur Pau. Le lien est dans la description. Bienvenue.
Donc on est sur une recette qui serait en quelque sorte très japonaise, Oui, bah, je reste dans l'esprit Kanjo. avec malgré tout quelques petites différences visiblement. Différence. Avec un covering qui serait visiblement français. Ouais, mais qui respecte l'esprit japonais. J'ai un autre projet aussi, une Opel Kadett D de 1982, Ok. avec un litre de S, donc Jordan connaît le moteur. La Volkswagen Golf 1 ou Golf 2, je m'en souviens plus. Un litre de S. Ouais. Mais sauf que j'ai appris que c'était pas ouf quand monté, j'étais à 20 km/h en première. Une montée, c'était pas ouf non plus, quoi. Je crois que je l'ai donné, disons, à 15 degrés, vraiment rien que dalle, quoi. Ça reste une cadette avec un tout petit moteur. Ouais, mais attends. litre 2. Franchement, pour un litre 2, c'est pas dégueu. Pour C'est l'époque, pas cher. Pour c'est l'époque, pas ouais. mal. Non, franchement, ouais. Pour l'époque, c'est pas mal. Pour une petite voiture d'époque qui n'est pas sous. C'est pas une sportive. Non, Dans les non. termes. Franchement, pour une petite voiture simple, pour l'époque, c'était cool, je trouve. Un litre de S, c'est quoi le S du coup? C'est pas sport? Non, alors t'as le 1 litre 2 et le 1 litre de S, donc C'est le 1 litre de S, Pour l'huile. il fait un peu plus. Je crois que le 1 litre 2 de base il fait 54 et le 1 litre de S il fait 60, donc ils ont juste. À l'époque, C'était sport. quand tu sais que tout ce qui va être 104, ce genre de choses, tourné avec des 1 litre de 30 à 40 chevaux, la 2 chevaux, faut pas oublier que la plage d'années de production était très longue. Je crois que c'est 32, 35 chevaux au plus haut. Donc 36 le plus haut, ouais. quand on avait 60, t'étais pas le roi du pétrole non plus, mais ça commençait à être bien, quoi. Regarde les caisses de rallye de l'époque, façon de parler. Rallye amateur, je parle pas des fous furieux qu'il y avait à 110, côté. 120. 110, 130. c'était énorme. Ouais. Hein. Et tu vois comment ils passent à certains endroits avec si peu de puissance entre parenthèses. Ah ouais. Je te dis que, regarde, t'en as une derrière là, elle fait 120, 130 chevaux, à tout péter avec ta ligne et tout le bazar. Tu peux vachement t'amuser avec ça et t'as pas besoin d'avoir 600 chevaux. Ouais, Ah, bien sûr. Tu prends un petit châssis, un truc un peu joueur et tu t'amuses. c'est ça. Bien sûr, c'est complètement ça. C'est une recette qui est assez simple. C'est Lotus qui disait ça, light is right. Ouais. Plus c'est léger, mieux c'est. Comme Ça. Et on est sur quelque chose qui prend des tours, qui est rageur tout en haut, qui reste souple au quotidien. Et ben voilà, ça fonctionne parfaitement. Ouais. Tu veux vraiment te mettre à faire un peu de piste ou vraiment du tout gay. Ouais. Hein, monsieur Takumi. Fier de Faut l'être. rigidifier à mort. C'est sûr que c'est pas une voiture, tu pars en vacances avec. Hein. Non, T'as non. pas d'eau, tu fais 300 bornes, t'as plus de dos. Plus d'eau, Non, t'as ça, plus c'est d'oreilles, sûr. t'as plus de tête, t'as C'est plus ça, rien. c'est ça, c'est ça. J'ai fait. Voiture plaisir. J'ai fait Pau, Toulouse, Pau dans la même journée, donc j'ai fait 4 heures d'affilée avec elle. Honnêtement, ouais, enfin, c'était pas long, mais c'était lourd quoi. Sans autoroute? Avec l'autoroute, bien Ah sûr. oui, avec Et sinon, autoroute, sinon, ouais. c'est pas drôle. Combien de tours sur l'autoroute? Ça dépend, j'ai envie de garder mon permis, donc Non, mais genre Non, en tour minute. 130 en tour minute, tu tombes à combien? 130, je tape dans le VTEC, je suis à 4005. Ah, tu tapes dans le VTEC déjà? Ouais. Ah, c'est chiant. Ah, il a été raccourci le VTEC, au lieu de 5000, je crois que je suis à 4005. Bah, du Ah, coup, c'est c'est pas chiant. souple, quoi. Ouais. Ah, c'est ça le problème, c'est tu vois, T'es souple en ville, en campagne, mais l'autoroute c'est mort. Ah, ça. l'autoroute en fait, t'es tout le temps. C'est comme si t'étais avec un turbo mais qu'il est en H24 chargé. Ouais, mais donc, ça m'étonne pas. Moi j'ai un 2 litres sous le capot et c'est 4000 tours aussi. Ouais, 4000 c'est- tours à 130 sur l'autoroute et t'es bien dans la plage où ça ronronne bien, t'es pas dans l'entre-deux où t'entends pas trop le moteur et t'entends pas trop la ligne, t'es vraiment au moment où le moteur qui commence à hurler, la ligne elle commence à se débrider et c'est long. Et surtout on voit le bruit que ça fait déjà ça de base. Alors imagine même pas sur l'autoroute pendant 4 heures, tu vas péter les plombs. Et puis Avec le casque. l'isolant là-dessus à l'époque c'était pas trop ça quoi. Mais Y a pas d'isolant sur la pas d'isolant, il y a pas juste d'isolant, la moquette. du tout. Il y a juste la moquette. Il y a Ok. 3 plaques de goudron dessous. Et encore. Ah bah c'est intéressant parce qu'à quelques années d'écart, tu vois, dans le début des années 2000, je prends un exemple que je connais bien, je vais prendre ma caisse, la 206 S16, t'avais quand même de l'isolant par endroit, donc ça commençait à devenir intéressant, et t'as quand même beaucoup de tôle par chaleur, t'as pas mal de choses qui te sortent un peu de la vibration, c'est vrai que dès que tu les enlèves, ça hurle la mort. Quand j'ai monté la EG6, j'ai monté une EG6 pour la piste que j'ai cassée. Ça fait mal. 3 tonneaux. Frappe ça. Voiture morte. Et je peux te dire que moi, avant, je l'ai vidé, dégoudronné et tout le bazar. Ouais, la moquette, ils appellent vraiment ça l'isolant principal. Moquette vitre. Il n'y a rien de plus. Hein. Il y a, franchement, que tu vides. Enfin, déjà, juste enlève ta banquette, tu vas comprendre le bordel que ça fout supplémentaire. Il y a juste de Et la t'enlèves la banquette, t'enlèves tout le reste. En fait, c'est la banquette qui fait vraiment l'isolation du fou. oui. Sinon, Oui. t'as rien du tout là-dedans. T'as l'impression. Bon, après, moi, c'est différent. Moi, elle était vraiment rigide à mort. C'est vraiment pour de la piste, prépa en turbo, tout le bazar. La voiture, t'entends tous les bruits de la caisse. T'as Oui, l'impression oui, ça qu'elle tombe, m'étonne qu'elle tombe en ruine alors qu'en fait,
Juste le châssis qui travaille. Ah, c'est le châssis qui travaille, t'as l'impression que la caisse ça tombe en ruine si t'as pas l'habitude, faut pas avoir peur des bruits. Oui. Sur Honda, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur des bruits. Il faut avoir peur quand il n'y a plus de bruit. Quand il n'y a plus de Ouais, bruit, c'est quand il y a plus de c'est bruit. bizarre. C'est ça, c'est qu'il y a une vis qui s'est barrée et qu'il y a un truc qui touche, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Bon, à part le covering, du coup, je vois que t'as un petit aileron quand même, petit béquet. ouais, type Spoon, bon, c'est pas le Spoon d'origine, hein, j'ai fait un ABS. C'est purement esthétique. C'est- Accrochez-vous bien, il y en a 80 kilos quand même. Ça pousse. Ça ne paraît C'est pas. les évents. Ça pousse. Tu Ouais, comptes garder le même? J'hésite, peut-être le passer en fibre de carbone. Et je sais pas si je me rajoute le troisième feu. Il y a un feu intégré normalement sur certains ailerons comme le mien. Directement dans le béquet ou dessous? Dans le béquet. Dedans. Dans le béquet. Ok, ouais. Donc juste à faire le C'est branchement. Mais je sais pas si. Pour moi j'ai envie de le rajouter, mais. Je sais pas, il y en a qui trouvent pas trop beau. Donc Peut-être le covering d'abord et voir après ce que ça donne. Ouais. c'est ça. Tout sera une histoire de maquette. S'il te plaît David, réponds-moi. Non, et après, ouais, du coup, pare-choc avant, pare-choc arrière, ça reste pareil. Kit large, pas kit large. Je me tâte en vrai à mettre le kit large tandem. Parce que honnêtement, c'est aberrant. C'est Ah ouais. c'est fat, c'est T'as l'impression qu'elle imposant. fait 2 fois la taille qu'a fait vraiment Ouais, la ouais, caisse. Elle est littéralement. monstrueuse. Les roues, elles ressortent et tout. Wow, enculé. Bon, après, le côté slipper, tu l'oublies là. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, C'est ça, c'est le côté c'est slipper, tu tu l'oublies. l'oublies totalement. Le côté- c'est ça. Après, ouais, c'est toujours pareil. Le train arrière, encore, ça va. C'est une traction, donc le train arrière, tu le poses, tu fais tes pattes de fixation derrière, s'il faut adapter tout ça. Ça va. C'est vraiment, c'est pour l'avant. Pour l'avant, il va Ouais. falloir sûrement voir par rapport au cardan, taille de cardan et ceci, cela. Et devant, par contre, c'est un peu plus de travail, je pense. Il va y Je avoir pense du boulot. Ouais. C'est ça. Beaucoup plus de boulot sur l'arrière. Ouais, je fais tomber quoi. Tu y connais bien, lui, la ligne 206, il sait ce que c'est les trains arrière. Et quoi Je sais pas, j'en ai jamais eu. Voilà. Je l'ai acheté, il y en avait plus. On roule centre arrière, les gars. Il bouge un peu, ouais. Ça roule Ouais, tant que ça roule après. Escapeau, pourquoi il est surélevé? J'ai des cales justement pour que la chaleur elle puisse s'échapper. Ouais. Pas. T'as pété la chaise, je crois. Ouais, la chaise, elle est pétée. Oh, enculé, ah ouais. Ah ouais, Fouedes. Ouais. Je vais faire un échange de chaises, je crois, dans pas longtemps. Nous avons le droit à une pause technique. Bon, mais du coup, on va reprendre sur le capot qui était surélevé avant que ma chaise se rabaisse. On surélève les capots, on rabaisse les chaises ici. Combiné sur laquelle est la Je chaise? cherchais un préparateur, il est là. Parfait. Je rabaisse tous les chaises, les 406, tout. Les E36, comme la mienne, nickel. Nickel. Mais ouais, du coup, les cales, juste des cales pour que la chaleur se dissipe. Ouais. Après aussi, esthétique, j'aime bien l'esthétique que ça lui donne. À part les gens qui sont là à s'arrêter en plein milieu de la route, à me dire oh ton capot il est ouvert, c'est normal chef, ok, d'accord. Après, les gens, ils sont pas très perspicaces quand même, parce que ton capot, il est ouvert, mais dans le mauvais sens. C'est pas 1,30 quoi. Voilà. C'est pas un Kangoo, tu vois, c'est Voilà. pas... Tu vois bien que le capot, il est ouvert à l'arrière. quoi. Franchement, moi je trouve que ça ressemble à une Clio 1 quand même. Ah, tu plisses les yeux. C'est un utilitaire. Hein. Tu plisses les yeux, mais toi du coup t'as jamais vu la Civic en fait du coup. Ouais, le capot sinon il est surélevé, ouais. Voilà. Je vois aussi que t'as mis un... Je suis pas anglais. Un quick release. Je sais pas de Quick bêtises. release, ouais. Ah, release. Ouais, release. Quick release. Ouais. Oh, il y a des gens qui Le disent volant, il plein de s'enlève. Voilà. Le choses. Les volant, gens il ils disent s'enlève. quick release, ils disent snap off aussi. Les snap off, ouais. Ouais, snap off, Plein de c'est mots vrai. qui ressortent. Ouais. Mais ouais, justement, parce qu'avec le siège semi-baquet Sabelt que j'ai, chaque fois que je sors, je me tape les genoux contre le volant. Donc c'est Faut le rentrer, l'homme aussi. Oui, c'est ça aussi. Faut que je puisse rentrer dans la bébête aussi, quoi. Donc j'ai mis l'ancien propriétaire a mis un snap-off. Ouais. Lui, il a fait ça purement esthétiquement pour qu'il puisse retirer le volant, montrer ça au rasso. Parce que lui, il a Poser le volant au rétro. C'est il ça. il passe même pas, je crois. au rétro, là-dessus. Non, mais je pense qu'avec le poids, le rétro, il se Ouais, penche. c'est celui-là, pas aimé, ouais. Il Rabaissé. a pas kiffé. Ouais, rabaissé. Alors, niveau rabaissement, parce que j'étais très surpris la première fois que je l'ai levé sur le pont. Vous savez comment ça marche, un combiné fileté? Oui. Ah, oui, je sais très bien comment ça marche. T'es tout en bas. Il y a 3 écrous. Ouais. L'écrou de la hauteur, l'écrou pour la compression du ressort et le contre-écrou, Oui. compression ressort. Oui. C'était les écrous du ressort qui étaient tout en bas. Ah, Ouais, ça a été bien monté, ça encore. nickel. T'as quoi en combiné là-dessus? J'ai du yellow. C'est yellow déjà. C'est jaune. pas mal. C'est YLS ou YLF, je m'en souviens plus. Ok. C'est du Yellow Racing, c'est 990 € les 4. Ok. Donc je tape dans le du milieu de gamme. Ouais, ça Donc va. ils font un peu c'est pas une vidéo sponsorisée par eux, mais franchement ils font beaucoup d'amortisseurs pour tout ce qui est Alpha, Golf, il n'y a pas que les japonaises. J'ai même trouvé pour une Opel KDD de 82. Donc franchement
très surpris. Et non, franchement, c'est pas dégueu. Ça tient la route, j'ai pas eu de problème pour l'instant. Mais je trouve ça un peu chiant que j'ai pas les réglages d'usine quoi. Donc bon. Ouais, KW aussi, c'est pas mal. KW, ouais, c'est mal, oui. Mais il faudrait que je trouve un gars qui puisse me régler le châssis quoi. C'est une autre histoire. C'est ça. C'est une autre histoire. Ouais, les Je réglages, sais pas autour de Pau qui est Réglage assez châssis. calé sur ce genre de Ouais. choses. On a quelques. Il y en a, j'en ai 2-3 qui me viennent en tête, mais bon, faut. Il y a quelques personnes à Faux qui travaillent bien, mais en réglage châssis, c'est vrai que c'est pas quelque chose que les gens sur les rassemblements, ils en parlent pas beaucoup quoi. Il y a quelques On entend drifters dans beaucoup. le coin, donc niveau châssis, normalement, ils savent à peu près gérer leur truc. Mais Ouais, bon, pour le drift. c'est pour le drift, exactement. Ouais, mais c'est quand tu fais les rassemblements aujourd'hui autour de Pau, ça va être prépa moteur, prépa esthétique, prépa moteur, prépa esthétique, Oui. rabaisser simplement et ça s'arrête là. Ouais, et c'est du rabaissement esthétique, c'est pas du rabaissement. Bah oui, moteur. mais quand tu voilà. vois que Mais il n'y moi, a, je pas roule de- y a pas de vrai préparateur châssis, ou du moins personne n'en parle. Quand tu vois que moi je roule en E36, tout le monde me dit ça glisse, ça glisse. Non, ça glisse pas. J'ai refait tout le châssis pour la faire en grippe. Et c'est ça. Ouais. Les gens ils bug quand t'entends une E36 monter grippe. Ouais, mais tu l'as fait chez toi. Ouais. Dans le coin, il y a personne. En fait, il y a des gens qui ont une réputation pour de l'esthétique et de la prépa moteur. Il n'y a pas de gens qui ont une réputation pour de la prépa châssis dans le coin. C'est un petit peu ce qui nous manque dans les parages. Ouais, sur la côte. Sur la côte, il y en a quelques-uns, j'en ai 2-3 qui me viennent en tête, il y en a quelques-uns. Côté Bayonne. Hein. Ouais, côté Bayonne, Biarritz, monter un peu sur les Landes aussi, il y en a quelques-uns. Bon, là, le oui. problème, c'est qu'il faut aller taper dans les grosses villes qu'on a sur le côté, Ouais. Toulouse, Bordeaux. Donc s'il y a un préparateur châssis qui nous regarde et qui veut s'installer quelque part parce que c'est surchargé chez lui, viens à Pau. Ouais. Pas trop cher, la moitié des gens ici, c'est des rats. Oui. Pas S'il cher, vous plaît. pas cher. Pas cher. Bébé malade. Le problème qu'on a nous aussi dans le coin, je trouve, c'est que, je parle par exemple pour Célian, c'est que prépa japonaise, on n'en a pas tant que ça dans le coin. Non. Nous, malheureusement, on se croirait à la Réunion, quoi. On a beaucoup de TDI quand même. TDI, HDI, DCI. Très allemand, c'est un petit peu français, mais c'est surtout allemand. Et Ouais. il y a très peu de grosses Surtout prépas Seat japonaises. Golf. Seat Ouais. Golf, beaucoup. Oui, après, je pense qu'on est loin d'être les seuls. Je pense que Oh c'est non, un, mais c'est un c'est peu partout. partout pareil. Mais c'est vrai que des gars qui veulent vraiment se chauffer à faire des grosses prépas sur des japonaises hors de JZ RB26, parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans le coin qui se cachent, mais on sait qu'ils sont là. Sur des 4 cylindres en turbo comme ça, ils sont pas 50 non plus. Non. Alors, il y a un mec qui fait des prépas exprès sur les Starlet. Stylé. Voilà, 4 cylindres. La Suédox, c'est faire autre chose que des Volvo? Oui, ça existe. Ouais. Apparemment, mais 4 cylindres sur une barquette, parce que c'est pas une rivale de la Civic réellement à l'époque. Ça pourrait se placer sur le même segment, mais j'ai pas connaissance de gros moteurs dans une Starlet. Enfin, gros moteur, j'entends 130, 140 chevaux, j'ai pas C'est les connaissance vieilles Starlet. de ça. Ouais, les vieilles Starlet. C'est les propus ça. Non. Non. C'est une. C'est alors, pas. c'est la génération où ils passent en traction. Ah ok. Moi aussi, je m'étais arrêté sur les Starlet en propu. Ouais pareil. Bah, parce qu'en fait, il y a eu une génération en traction qui s'est vendue en France et après le nom a disparu en France. C'est le problème des voitures japonaises. On en a beaucoup qui ne sont pas sortis ici, il faut dire les termes. Oui. Il y a énormément d'exemples. S14 270R. La Camry, la Toyota Camry, qui est une berline basique. La berline en France, ça a marché pendant longtemps. Lexus, ça fonctionne. La 508, il y a plein d'exemples. Mais il y a cette gamme-là, on n'en croise pas. On ne sait pas si ça a été commercialisé au final réellement en France. Déjà, on n'en croise pas. Donc, on peut finir par se dire qu'il n'y en avait pas. Mais il y a beaucoup de berlines qui n'ont pas été commercialisées. Il y a beaucoup de petites sportives qu'on n'a pas eues. Je peux citer un exemple avec la Sony GTI R. On a que les GTI ici. On a eu que la GTI en 143, alors que Ouais. la GTI R fait 220 chevaux, si je Ah dis pas de oui. bêtises. Ah oui quand même. Ah, mais tu veux une bonne nouvelle? Dis-moi tout. SRT rouvre son usine. La norme rose. Ah ouais. Et SRT, ils font pas des 2 litres. Non. C'est Non, c'est BMW qui annonce continuer à sortir des gros moteurs, alors que Mercedes continue à faire des petits moteurs. Et apparemment, ce serait aussi le V10, il ressortirait un V10 et peut-être même un V12 à l'ancienne, ce serait cool dans une série 8. J'aimerais bien retrouver Ça un pourrait être V12 sympa. atmosphérique comme le 850 Et du coup, oui, c'est vrai que tu as SRT Dodge, du coup, qui rouvre son usine. qui déjà à l'époque c'est bien, avait mis son 6 litres 2 sous le capot de toute la gamme. Donc tu avais un 6 litres 2 dans un pick-up, dans la Challenger, tu l'avais dans le minivan familial. Voilà, tu prends un Ça moteur, rentre tu fais ton Ça moteur, passe, tu le ça mets passe. partout. En t'es vrai tranquille. ça passe. Voilà. Et donc ils continuent et ils veulent reproduire un moteur encore plus gros, encore plus puissant, ils s'arrêtent jamais. Donc Ça que c'est c'est vrai bon. que le downsizing, ça se calme un petit peu, ce fait de faire des moteurs plus petits. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire, et tant mieux. En restant sur les américaines, ils devaient arrêter les Vipers,
Ils ont dit 2 fois qu'ils arrêtaient, 2 fois ils ont repris, ils ont redit qu'ils arrêtaient, ça va reprendre, on le sait très bien, la Viper va repartir. Oui. Ça parlait d'arrêter la Corvette va revenir aussi. Bah, la Corvette c'est fait, la Corvette c'est fait. Voilà. Et ce qu'on en sait, c'est que sur le Nürburgring et la Nordschleife, Nordschleife. ils ont tué le record. Ils ont tué le Mais record même Ford avec la avec GT. des ingénieurs, mais c'est un ingénieur qui conduit, c'est pas un pilote et il tue le record. Mais comme la nouvelle Mustang GT, si j'ai pas de bêtises. GTD. La GTD. La ouais. GTD, c'est un avion de chasse. Un monstre. Ouais. Les Américains, Un monstre. ils ont pris le truc C'est- downsizing, ils l'ont cassé en deux. Ouais. C'est le contrat. Oui, oui. 2 secondes d'écart entre la GTD et la Corvette ZR1, si je dis pas de bêtises. Mhm. Il y a 2 secondes d'écart. Dans une des deux, t'as un pilote et dans l'autre, t'as un ingénieur qui s'est dit qu'il allait piloter. Et puis la Pour GTD, faire le faut que j'aille les record. termes, hein, c'est vraiment une voiture de course où ils ont foutu 2 clignotants. Hein. Mais... Connerie, hein. La caisse, elle a ressauté tout d'origine. T'as c'est regardé n'importe quoi. l'intérieur d'une GTD? Ouais, c'est n'importe quoi. Tu vois les amortisseurs à l'arrière, t'as une vitre, ils sont montés comme en Formule 1, ils sont croisés, s'il te plaît. Mais c'est une voiture de course, C'est- ils ont foutu un klaxon, des clignotants, ils Il y a anti-brouillard. une plaque d'immatriculation. Ah ouais, mais ils ont fait ça, ils ont fait ça, on sait tous pourquoi ils reviennent, hein. Ils veulent repartir au Mans, ils veulent revenir en endurance, et ça va Mhm. leur faire mal. Hein. Et on notera aussi que entre eux, que ce soit les très grosses voitures qui s'amusent à faire du 0-400-0 ou ceux qui s'amusent à massacrer le record en Allemagne. Ah, tu parles du record qui a été rebattu il y a 2 semaines, là, 2-3 semaines. Exactement. On On notera Y aussi, encore. Propre, nickel. Le 0-400-0, ils l'ont rebattu de je sais pas combien Ouais. de secondes. mais on notera que il y a une façon ultra saine aujourd'hui, ils se battent vraiment pour ces records et il y a une façon ultra saine où ils se félicitent tous entre eux. On est vraiment Oui. sur une osmose de Moi, c'est pas l'écologie, on n'en a pas rien à faire, mais il faut qu'on puisse continuer à s'amuser et on essaye de faire toujours mieux en regardant ce que fait l'autre à côté et on C'est ça. félicite ce que fait l'autre à côté. Et du coup, il y a une question que je voulais te poser tout à l'heure que j'ai complètement zappé. Il y a... Elle est swappée, on est bien d'accord? Oui. Avec un D16? Oui. Pourquoi il n'y a pas un K20 ou un K24 là-dedans? Parce que je sais que c'est quand même Un F20, le moteur pour Honda, tu vois. Ah oui. c'est- un F20. Ça rentre. Le pire, c'est que ça rentre. C'est le moteur, j'en sais. Enfin, je sais que pour la prépa turbo, le K20, c'est Ouais, c'est Case le de way, 2JZ hein. de chez Honda, quoi. Voilà quoi. Mais bon, déjà, je pense que s'il y avait le K20 dedans, je l'aurais payé plus cher, je pense. Donc je suis un peu content qu'il y ait le D16 Z6. Tu connais la cote d'un K20 au moins? À peu près ou pas? Alors, un K20 Z4, tu peux en trouver pour entre 3000 et 5000 euros. Le Z4, c'est celui qu'il y a dans le P3? Le P3. Ah, exact. Ok. Euh, Putain, quand même, il banque quand même un peu le bloc. Sans boîte, sans rien? alors, j'en ai trouvé un sur le bon coin. Un gars vers Lyon, il le vendait 3500 avec boîte, faisceau, cardan, tout Putain, ça. bonne complet. affaire quand même là. Bonne affaire, mais le souci c'est que, bon, déjà le faisceau, je peux monter, pas de souci. Mais ce que les gens disent pas beaucoup, c'est que déjà les supports moteurs, c'est pas les mêmes. Ok. Support moteur, il faut trouver un qui fasse EG, K, série K du coup. Tout dépend du prix que tu veux mettre. Enfin 3 bons supports moteurs, je crois que t'en as pour 1200 euros. Mais si tu veux en entrée de gamme, 700, tu peux avoir les 3 pour 700 euros. Est-ce que ça vaut le coup de mettre l'entrée de gamme et tout casser quoi? C'est Ça, ça. mais c'est surtout que déjà tu payes un moteur 3000 au minimum du coup, la tranche basse, et derrière tu remets 1000, donc t'es déjà à 4000. Et on parle ça sans la prépa turbo. C'est Voilà. c'est le moteur de Mais- stock. Mais même, ouais, mais même en dehors de ça et toutes les modifications que tu as à faire derrière, C'est ça. en fait tu tournes plus à. C'est un oui, budget. C'est un budget. t'as un moteur qui est à 3000, mais au final le fait de l'installer te coûte déjà presque 6 quoi. Ouais, trouve une P3 Tipper volant à droite et ça te coûtera moins cher que faire le swap. Ouais, qui Et a tu pas la le moteur, prépares qui a pas le direct. moteur retiré quoi. Ouais, voilà. Parce que je t'explique, les cardans aussi c'est pas adaptable. La boîte de K20 et les moyeux de EG c'est pas adaptable. Quoi, faut train avant de l'AEP avec? Non, il faut que tu prennes des cardans faits sur mesure et c'est 600 balles le cardan. Et ça passe pas avec les trains avant direct de la EP3? Non. Est-ce que tu ressors trop large avec les trains avant de la MP3 ou qu'est-ce qui dérange Ça doit je pas crois tomber en que face. Vu que la EP3 est plus petite que la EG et que la boîte elle est plus grande, du coup la taille, moi je crois que c'est trop petit. Ok. Entre EG Ah, et va K. serrer les. Ça va tout rentrer en fait. Même pas, c'est que je pourrais même pas emboîter le cardan vu qu'il sera trop petit. Oh, ouais, mais en fait, la prépa K20, c'est un gouffre financier quoi. C'est ça. Ouais. Bon, après, derrière, t'as un avion de chasse, mais Oui, un voilà. gouffre- ce moteur il est fou, mais c'est un gouffre financier. Une fois que tu l'as fait, t'es content Tu fais quoi. ton crédit à 10 briques quoi. Voilà. Ah, bah, 10 briques, t'achètes directement le EP3. hein. Ouais, mais t'as pas le. Oui, t'as pas le truc de la style, EG t'as pas monté le en poids, K20, ça c'est sûr. t'as pas. Voilà, t'as pas un canjo, je dirais, pur et dur, bien violent. Ouais. Le B16 B16, mais figure-toi qu'il est plus cher. Il Ah, est et- plus cher. C'était mon moteur, c'est pour ça que je t'ai bah ouais. vendu B16. J'en ai trouvé un à 4200 € avec 160 000 bornes, mais Je l'avais que pas le payé ce moteur. prix-là, moi.
pas payé ce prix-là quand je l'ai monté. J'ai un collègue, ils sont B16A, JDM du coup, qui vient du Japon, il a payé 1005 et quelques. Je l'ai payé 700. Voilà quoi. Il y a 10 ans, 700 balles. La Honda Tax. Littéralement. Je répète, la taxe 700 balles, Honda. faisceau, calculo, boîte, moteur, cardan, la totale, j'ai payé 700 Ouais. balles. Par contre, un petit message aux gars qui vendent des Honda par rapport à la Honda Tax. Les gars, les EJ9 à 300 000 bornes, vous les vendez 4500. Calmez-vous s'il vous plaît, c'est une EJ9 avec un D14 ISI. T'as même pas le VTEC quoi, donc 4500 boules pour 300 000 bornes, voilà quoi, calmez-vous. Bon, bah, tant qu'on est sur ce genre de message, ceux qui vendent des EC9, vendez les boîtes méca, arrêtez de nous vendre les boîtes automatiques. C'est nul. Il est génial ce petit moteur à carbu quoi. Oui, ouais, non, Je peux, franchement. moi aussi. Vas-y, attends. Lucien, arrête de casser le TDS, les pièces ça coûte trop cher maintenant. Vous avez vraiment des problèmes de riches. Moi en 206, j'ai pas ce problème. Hein. Toi, t'as problème de train arrière, toi, c'est pas pareil. Oui, ça coûte oui, un mais- peu sur l'arrière, mais ça fait Ouais, c'est mais le c'est son. pas grave. Mais train arrière de 206 SW avec les tirants renforcés, ça se trouve. Oui, Ça se trouve. mais fais gaffe, les Le roulements. hein. problème c'est que Mais ça faut se les trouve Américains sur un les peu, pas trop. Ça va. Ah, non, ça va parce que souvent tu sais, tu les prends en casse et tu les refais. Mais cassez-les plus vite les SW. Parce qu'il n'y a pas assez de trains sur le marché pour le nombre de personnes qu'en veulent. Tu Cassez-les râles, plus vite. tu es en train de râler parce que Peugeot faisait des voitures fiables. Oui. T'aurais voulu que Oui. toutes les Peugeot soient comme maintenant. Non, Bah alors Non, arrête de râler. cassez-les un peu plus vite. Faites marcher Cassez des l'assurance. toutes, mais des faites chocs baisser le arrière prix. s'il vous plaît. On n'a Ouais, pas, ouais. pas de Comme taxe ça, il- Peugeot, cassez les prix un petit peu là. Bah, heureusement s'il qu'il vous n'y a pas plaît. de taxe. La taxe, c'est déjà acheter une Peugeot en elle-même, c'est déjà une taxe. Non. Ah, Ah. si, et tu changes de. Ça, de pure tu vas changer tous les ans, autant D'ailleurs, que les impôts. en C'est parlant de prix, Porsche, Et bon, ça, c'est pas une Peugeot. flat, Flat 6, Porsche Boxster, volant à droite, c'est ça. riche mais pas trop. Avec une petite fuite aux amortisseurs, mais ça c'est rien, c'est Porsche. Ouais, ça tremble, j'entends les bruits au train Ouais, il a un arrière. flat 6. on rigole. Ouais, mais il a des bruits au train arrière alors que Ouais. c'est pas une 206. Donc, au bout d'un moment, Mais la légende dit que c'est l'ingénieur de chez Peugeot qui a fait la Boxer. PTDR. Mais du coup, les prix. prix d'achat, si c'est pas indiscret bien sûr. 6005. Moi, Tu vois je peux poser la question qui Tu fait vois mal ou pas La Honda Tax c'est 1500 €. Je peux poser la question qui fâche Vas-y. Papier français Alors, justement, je l'ai acheté quand le gars avait fait la carte, bah, du coup, les cartes grises portugaises, tout, pas de Ouais. soucis, j'ai tous les papiers. C'est pas chiant à faire, celui ça prend beaucoup de temps, énormément de temps. Mais t'en as pour combien Dans ce cas-là, L'homologation de souvenirs Je parle juste en papier, pas en modification pour la voiture, je parle juste en papier. en brut. papier 350 € je crois et quelques. Sans carte grise ou avec carte grise Sans carte grise, Carte grise, ouais, t'es pas dû être à 200, 300 balles là-dessus. c'est ça. Passage aux mines ou pas Passage aux mines, oui. Et le swap Techniquement, ça a la même gueule qu'un D15. Il y a juste écrit VTEC sur le cache-culbu. on mettra un bout de scotch. C'est ça. Ou le poncer. Et du coup, voilà. Non, faut pas le penser, faudra le laisser. Faut le laisser. Oui, oui, mais de toute façon, je vais le refaire en rouge, le cache-culbu, il est Mais noir il va te dégueulasse. falloir une ligne qui atténue un peu le bruit. Et actuel. ouais, je pense que je vais mettre une ligne spoon, collector spoon, si j'arrive à le trouver. Machal. Oh, comment Mais- tu lui as cassé son délire là, celui-là, il allait parler de lui, tu vois, qui fait des lignes d'échappement, mais. Spoon, c'est bien. Mais Pas encore. pas encore. Mais du bah, spoon. Mais dis spoon. pour moi, il fait des arceaux, donc c'est déjà largement suffisant. Mais du spoon pour Mais l'instant. ouais, pour l'instant, ouais, le spoon. Passe aux mines d'abord et après on discutera. On a quelques petites questions à te poser aussi. Ouais. Le style Kanjo est né à Tokyo dans les années 2000. Oula, non. Non, Quelle est non, ta non. réponse alors Le style Kanjo, vraiment, ça vient parce qu'il y avait des séries de courses Honda aussi. Donc Ouais. pareil aussi, même covering, même... alors, si tu parles du mouvement Kanjo, ou quand est-ce que du coup... Le mouvement Kanjo. Alors, mouvement Kanjo, oui. Vraiment quand ça a apparu, tu vois, les Ça a apparu, oui, à Tokyo, même avant dans les années 2000, avant les années 2000, plutôt 1980, quelque part par là, où tu avais des Civics, du coup, qui tournaient sur piste, avec pareil, le covering typé course. Mais oui, ça a commencé à être vu sur les Wangan, sur Daikoku Parking aussi, dans les années 2000 à Tokyo. Et oui, enfin, principalement c'est grâce aux petites courses de Honda Civic qui faisaient entre eux sur piste. T'as D'accord. 90% de la réponse. Ah bah ouais. C'est Osaka. C'est Osaka dans les années 80-90 Ouais. avec des Honda Civic modifiés, donc en effet avec une déco assez particulière comme tu le dis. C'était surtout sur la boucle de Hanshin, donc sur autoroute, Ouais, sur Wangan, ouais. et c'était illégal. Oui, je me doute. Complètement. Oui, c'est légal. Voilà, c'est assez underground
et c'est surtout très codifié. C'est vrai que Oui. c'est vraiment un style où tu ne rentres pas dans ce style-là n'importe comment. Voilà, donc la prochaine question qui était les voitures Kanjo sont souvent des Honda Civic EF ou EG. Oui, Je pense il y a que t'as aussi été, les EC. Souvent les séries B. Oui, série B, pas mal de CRX aussi. Ouais. Et t'en as très peu, mais t'en as ou en S2000 aussi. Mais très peu. Très peu Ouais, c'est un S2000. peu plus niche. Ouais. Voilà. Donc du coup la troisième question. Le style Bosozoku est connu pour sa sobriété et son minimalisme. Minimalisme, non. Et Pas sa sobriété, non. Alors, le style Bosozoku, je sais pas si vous connaissez l'histoire, c'était des anciens pilotes kamikazes retraités. Qui vraiment, quand t'es kamikaze, t'es conditionné à te cracher sur un porte-avions. Et dès que tu reviens en vie, je pense que t'as pas la même mentalité que tout le monde, quoi. Mais principalement, le mouvement Bosozoku a été commencé d'abord par les motos. Donc pareil, des pilotes retraités qui voulaient être flashy, montrer leur caractère en modifiant leur moto et leur personnalité. Et c'est très rigolo parce que tu as parlé du Rasso tout à l'heure sur l'autoroute Daikoku. Daikoku. Ah, Merci, Daikoku, le nom avait du mal à revenir. Ah, Daikoku. Tu l'as dit il y a 2 minutes mais ça voulait pas revenir. Comme On croise aussi des minibus. Des Oui, minibus avec des échappements du coup qui remontent plus haut que le minibus. bah, t'as c'est même des- les c'est modifications de Kekar là-bas. oui, Kekar, Kekar, c'est un cube avec 4 roues. c'est ça. Ouais mais tu vois, Moteur de 50. tu restes sur C'est leur voiture sans permis à eux tu vois. quoi. Voilà, quoi, c'est ça. Tu restes sur une voiture, un minibus. Et C'était Un stylé. minibus avec ces espèces d'immenses pare-chocs. En France, on dirait du rajout de pare-chocs. Ouais. c'est dans l'abus. Hein. Et alors que chez eux, c'est normal. Mais ça, normal. c'est encore un autre style avec les espèces de minibus, camions, je sais plus ce que c'est le nom, mais c'est encore un J'ai autre pas le style. nom exact. Ah ouais, tu vois, on parlait de Daikoku pour le côté street, Ouais. mais en côté un peu plus légal, Ibisu. Ibisu, ouais. Ah, Ibisu, voilà. Je pense que ces circuits, parce que c'est une montagne en fait, le circuit, Oui. c'est Oui. ça. C'est exactement Tout le monde en ça. a déjà entendu parler, tout le monde l'a déjà vu, c'est exceptionnel ça. Et t'as un autre circuit en montagne aussi. Je m'en souviens plus c'est lequel, mais t'as Après, je sais qu'il y avait lancé un circuit de Formule 1 au Mont Fuji, à l'époque, en bas du Mont Fuji. pas celui-là. Mais c'est vraiment un vrai circuit Formule 1, tout le bazar, c'est un circuit pro, nanana. Ibisu, c'est vrai que quand tu vois les vidéos, on dirait que c'est ma grand-mère qui a fait la route quoi au bout d'un moment. Quand tu vois Kate Boss, le gars Ça il tape vieillit. le mur. Ça vieillit aussi. Hein. Voilà. Oui. Le drift est né au Japon grâce à Keiichi Tsushiya. Oui, avec une petite vidéo qu'il a tournée qui s'appelle Plopsy, avec sa Toyota Trueno AE86. Vidéo qui a été interdite. C'est ça, Ouais. pour mauvais comportement sur la route et mauvais usage de la voie du véhicule. Mais oui, principalement Keiichi Tsushiya. Alors, si je raconte l'histoire grosso merdo, c'est qu'avant, les pneus c'était de la merde. Exact. Beaucoup de merde, beaucoup de gens glissaient dans les virages, c'était pas ouf. Et du coup, c'était pas Keiichi Tsushiya techniquement qui a inventé le drift, c'était un autre pilote avant qui faisait du MotoGP au Japon, qui a eu un grave accident à plus de 300 km/h, du coup il a fait stop à la moto. Ok. Il s'est mis en voiture, à faire des courses de voiture, et c'est lui d'abord qui a un peu commencé à glisser à la sortie de virage. Mais oui, c'est Keiichi Tsushiya qui a rendu le drift, on va dire. Le truc dans l'histoire, c'est que c'était un drifting. pilote grip un peu typé DTM mais version japonaise. Ouais. Et en fait, il était juste au-dessus de tout le monde. Et il avait tellement d'avance que, Il se comme il faisait disait, il chier, se quoi. faisait chier. Et du coup, pour s'amuser, quand les autres ils étaient pieds planchés derrière en train d'essayer de le rattraper, lui s'amusait à faire jeter le cul dans les virages. Voilà, Et ça faisait du show pour amuser les spectateurs. en pleine course. C'est là que tu vois le mec au-dessus des autres. Quoi. Voilà. Genre, Les voitures de drift, on notera la petite note d'humour de notre producteur de questions. Les voitures Coucou de Pierre. drift sont toujours des tractions avant. bah, moi j'ai vu plein de 208 en drift aussi. Au Pikes Peak et tout. Il est en Tu travers, rigoles, hein. pas explique, le record en thermique c'est une 208. Oui, Alors, c'est rigole vrai. pas trop. Bon, il y a rien du 208 à part les logos, je pense. Et, mais Et encore. et encore les phares, il y a juste les phares et le logo qui ils ont ressemblent. pris un moteur des 24 heures du Mans, ils l'ont surboosté, vas-y amuse-toi. Voilà. Mais non, la plupart des. Alors, tu peux faire du power slide. En traction, ça s'appelle Ouais. du power slide. Mais non, principalement les voitures de drift, c'est des propus quoi. Pas trop le choix. Hein. Non. si C'est tu ça, veux. je vais te reposer une question par rapport à celle d'avant. Laquelle? Tsushiya. Oui. C'était quoi la voiture qu'il a fait connaître dans sa petite vidéo? Bah, c'était la Toyota AE86, version Trueno. Ne serait-ce pas une petite référence qui a été donnée dans un célèbre manga nommé Initial D? Si, Initial D. D'ailleurs, Initial D. Oh, Honda 600V. Ouais, Voilà. c'est le transact. Achetez Honda. Petit Transalp. Chez Honda. Mais oui, il a co-dirigé l'animé Initial D.
Et justement, l'auteur a demandé l'aide à Casey Choutia pour savoir dans quel angle devait être la voiture, voir si c'était possible. Bon, première saison, c'est plutôt réaliste. À partir de la saison 2, 3, 4, ouais, non, c'est... Et pour la petite culture personnelle, Fast and Furious Tokyo Drift, tout le monde a la scène où il s'entraîne sur le port avec la Mitsubishi à drifter. Oui, avec le Et il y a pêcheur. un pêcheur qui se fout de sa gueule. C'est en lui Casey disant il s'appelle Choutia. ça du drift et c'est Monsieur Tsuchiya qui Oui. se fout de la gueule. Exactement. Ils ont fait un super caméo avec ce gars. Ouais. Le style VIP Bipou, on va dire ça comme ça parce que voilà, est associé aux voitures compactes et sportives. Le style Bipou. Tiens, un lit parce que là, Le avant la croix. style VIP concerne surtout les berlines Luxus comme Toyota, Crown ou Lexus. Donc il est en train de lire la réponse. C'est Ouais. bien, il a tout Super, compris. c'est bien qu'elle ait Je- compris. on est au top. Je suis On est au au top. champion, lui prend le Joker direct. Je fais le joueur, ok. J'ai juste vu ce que tu m'as. Et même Bipou, mais moi tu vois, j'ai aucune idée de ce que c'est ça. Alors Bipou, pour moi c'est plus ce style mafieux, on va dire, rabaisser la voiture, que ce soit propre, esthétique, pas C'est- fait pour la performance. Ouais, German Style mais version japonaise quoi. C'est ça. C'est les mecs qui ont les grosses jantes chromées, toutes vite teintées. Très souvent, la voiture, elle est Ah, le style Totalement Century que j'adore noir. quoi, avec les grosses Oui, Century les V12. les ouais. Cressida, Ok, les je savais pas que Victoria. ça s'appelait Bipou, tu vois, Moi je savais non pas que ça plus. s'appelait comme et ça. les LS, notamment le LS 400. Oui. Ok, tu vois, je savais pas que ça s'appelait Lexus. Bipou. Très bonne marque. Ok, Très bon, ok. très bonne marque. Beaucoup, ouais. Le tuning japonais privilégie souvent la performance à l'esthétique. Ouf. Alors généralement, l'un va avec l'autre. Si tu regardes Spawn, ils préparent des moteurs, mais ils font des trucs très flashy quoi. Mais Si tu prends Liberty Wall, quoi, c'est que de l'esthétique par contre. après ça dépend. Parce que si tu regardes les toutes premières vidéos de drift où les gens commencent à faire du drift, si tu regardais les S13, S14, les ailes, les pare-chocs, tout ça, ils avaient pas les mêmes couleurs. Oui. Donc Ouais. c'était Bah, plus ça, t'as pensé frotter des... les murs, ça. Ouais, mode drift missile, tu vois. Mais principalement les gens... Alors à l'ère début du drift, c'était principalement plus prépa, moteur, drift, châssis. Très peu esthétique parce qu'ils savaient que ça allait tomber dans le ravin. Du coup, pourquoi se faire chier à faire un truc beau si que derrière tu vas le péter quoi. Puis avant, Mais si tu enlèves le beau Suzuku et l'Itacha, Ouais, c'est de la t'as prépa moteur. toujours de la prépa moteur, Ouais. du time attack, du Tout faire les cons sur le Kanjo Zoku, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as quand même une prédominance, t'as quand Ouais, même ouais, une moteur, c'est prédominance performance. moteur, mais tu vas toujours, c'est japonais, il faut toujours que ce soit avec style. Après, part Malgré du tout. principe qu'on est sur un pays où il y a plus de montagnes que de vallées. Ouais. Donc il faut un truc qui puisse bien marcher en montagne. Donc un C'est bon ça. châssis, un bon moteur. L'esthétique, ça t'aide pas à monter plus vite. J'ai un ami qui allait à Daikoku il y a pas longtemps là, qui Oh, m'a wow. ramené un magnifique sticker de la supérette qui est à Ouais, je sais, Daikoku. tu me l'as dit trop tard. Et, Je et quelques boosters Pokémon, mais voilà, je me suis fait plaisir. J'attends le mien. Et en On ira gros, au Japon. lui, ce qu'il m'expliquait à Daikoku, c'est que tu vas avoir vraiment sur le parking, tu vas avoir les gens garés de différentes façons, et tu as toujours un coin où tu as du Kanjo sans esthétique, où tu vas avoir de la prélude qui a tapé un peu au niveau de l'arrière. Alors, tout est en crash bar, il y a de la crash bar de partout, Oui. mais les pare-chocs sont abîmés, les ailes sont Une abîmées, caisse les portières ont des pocs, et ils sont un peu dans leur coin, et personne leur dit rien, parce qu'au final, c'est Ils font pas chier. tout l'inverse de la France, ils se comportent correctement, ils emmerdent personne et ils sont sur le lieu du rassemblement et ça va. Alors faut quand même savoir que quand t'arrives là-bas, t'arrives comme une brute. Mais une fois sur le parking, Bah, t'as vu le Ça parking? se Le calme. parking, il est au milieu d'un espèce Ça de se calme. tourbillon d'autoroute. et surtout, et il faut Il est savoir- grand le parking. il y a les flics, il y a les flics à côté surtout. Tu as une caserne de flics sur place. Ouais. Ah nickel. Donc les flics souvent bloquent en fait l'accès au parking. À partir d'une certaine heure, ils s'en vont. Tout le monde attend sur une autre aire d'autoroute et tout le monde débarque à Daikoku. Et après, Donc, il y a ceux qui vont s'habiller ça sur arrive comme l'autoroute. des et brutes. voilà. Et une fois qu'ils sont sur place, il n'y a plus un bruit. Tout le monde reste calme et ça repart gentiment. Et une fois sur l'autoroute, ça repart comme des brutes. Voilà. Voilà. ça, Et donc t'as vraiment ces gens-là qui sont dans un coin, qui débarquent et qui restent pas très longtemps et qui repartent rouler comme des fous toute la nuit. Tout dans le respect. Voilà. C'est comme en France, tout pareil. Le terme Itacha désigne des voitures décorées avec des personnages d'animé. C'est vrai que c'est encore un style ça. Oui, mais le style Itacha, oui, c'est quand tu mets tes personnages d'animé sur la voiture. Très souvent des femmes à grosse poitrine. Ouais, voilà quoi. Forte proportion, on va dire ça. Faut dire les termes. Voilà. Non mais c'est parce que c'est les grosses voitures, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a plus de place, donc on met toujours ce genre de Après ça personnage. dépend quoi. Mais Si... si c'est ça sur une Twingo, à mon avis, elle aurait pas de sein. Voilà. Non, mais bon, après. Mais je pense, Ouais. moi je pense que c'est tellement extravagant que ça en devient cool. Tu vois ce que Oui, je veux dire? Un voilà, peu comme quoi. Ouais. les minibus dont tu parlais, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il faut apprécier en fait. Si t'es pas un fan de manga ou un fan de grosses Exact. déco, tu peux pas apprécier. Voilà. Mm. Mais Mais moi c'est ça que c'est j'aime bien toujours avec bien les fait, en japonaises. fait. C'est qu'en fait tu vois, t'es en France, tu changes ton pare-choc, tu mets une paire de jantes, t'es un Jackie. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai, il faut dire les termes. Là-bas en fait, c'est
tu as un délire, tu le pousses à fond. Oui. Et au contraire, tout le monde va kiffer, même si c'est le truc le plus moche de l'histoire, tout le monde va kiffer parce que t'as pris ton délire et que tu l'as poussé à fond. Oui, mais Ouais, attends, mais- au Japon, t'as pas de Golf 4, t'as pas de TDI, t'as rien. Ils aiment quelques voitures étrangères. Ils aiment beaucoup les Européennes, les Allemandes, Ils aiment beaucoup les Allemandes, malgré tout. Donc il y en a. Il y a beaucoup d'importateurs qui en font venir justement du Japon parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Et ils adorent tout ce qui va être 106, Saxo, Les vieilles DS. toutes les petites voitures 306. françaises et toutes les vieilles voitures françaises qui ont des proportions. En fait, le design était différent. On n'était pas, J'attends qu'il sur une case genre BM avec chaque série qui avait à peu près le même design. Ah, T'avais ouais. vraiment Citroën, ils avaient une direction artistique qui était quand même très différente de tout le reste du marché. Et donc c'est ce qui colle, Mais ils aiment ces vieilles voitures, ouais. Ils aiment Oui, les et- anciens modèles françaises. On va passer à la 9ème question. Pour quelle raison, pour quel type de course exactement est connu le circuit de Tsukuba? Tsukuba, c'est celui qui est dans la montagne? Non. Non, j'ai pas ça. Non. Tsukuba, c'est un plat avec, genre, je crois qu'il y a 10 virages, pas plus, un truc comme ça. Mais Je sais pas, mais je sais que Mazda utilise beaucoup ce circuit. Ok. Et Euh... ils y font quoi? Ah, et les circuits pro comme ça. Bon, généralement, je sais que c'est des bon, courses. je te donne un indice. Tu connais Pas Speak? Oui. C'est, tu vois, les voitures, elles sont d'une certaine prépa, tu vois, esthétique, Ouais, aéro. ouais, pas ouf quoi. Non, pas ouf, mais tu sais, c'est très gros. Comment ça? Oui, pas oui, ouf voilà quoi. C'est Et on c'est appelle plus, ça comment déjà? c'est Sont plus pas pour de culture, cliquer Jackie c'est jeune. Tuning quoi. Non, c'est le time attack. Ah, ça fait le time attack. Ah, je savais pas que c'était un circuit time attack, tu vois. Ouais. Ouais, je crois qu'il se tombe en 50 et quelques secondes, quoi, si je me trompe pas. Ah, Oui. c'est vraiment les caisses ultra Non, larges. mais non, posées, ils se gros tombent pas en aileron, 50 gros. secondes parce que nous on met 1 minute 30 sur le simu, c'est bon, c'est pas 50 Mais parce que secondes. t'es nul. Laisse-nous de Après, la c'est sûr, marge moi, la encore. dernière fois que j'ai fait de Tsukuba, j'étais en 106 sur le simu, donc. Ça arrache, hein. Ça, 106 sur le simu, elle marche très fort. La Quicksilver. Vas-y, je fais l'autre question alors. Et Le ouais. style Kanjo est encore actif aujourd'hui, bien qu'il soit plus discret. Il est encore actif aujourd'hui. T'as beaucoup de clubs qui se sont dissous entre temps. T'en as. Je crois que ça peut se compter sur la main des doigts. Sur le doigt. Ouais, À la main des doigts. Oh, je suis fatigué. Ouais. Sur le doigt des mains, pardon. Waouh. Sur le doigt des mains. Allez. Il coupera ça au montage. Il existe encore d'irréductibles gaulois. Voilà. Mais il y en a très peu parce que au Japon, maintenant, ils se font plus chier à te poursuivre. T'as beaucoup de caméras dans chaque angle, chaque coin de l'autoroute. Si t'attrapes pas sur l'autoroute, ils te retrouvent chez toi grâce à ta plaque. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coureurs Kanjo qui roulent sans plaque avec des masques pour pas qu'on les reconnaisse. Mais ouais, il y en a beaucoup qui se sont dissous. Maintenant, ils roulent souvent en montagne que sur les autoroutes. T'en as, ils roulent encore sur les autoroutes. Hein. Surtout qu'au Japon, tu te fais taper pour excès de vitesse ou comme ça, c'est pas comment. ça, la Tu loi perds le est permis, hein, vraiment c'est C'est forte. là-bas, c'est tu sévère. perds ton permis à vie, prison, et prison japonaise, c'est pas les mêmes qu'ici non plus. C'est très Non, très très non, sévère. c'est pas le Club Med. Ah, c'est pas le Club Med. Et moi, j'ai une question qu'on n'a pas là. Oui. Est-ce que tu peux me citer pour toi le groupe de street racer japonais le plus connu qui existe? Midnight. Ah, Midnight Club avec la Porsche 930 Turbo qui faisait plus de 1000 chevaux, qui était renvoyé à Porsche. Ils l'auront testé sur le circuit, le moteur il a éclaté, ils l'ont renvoyé. Laisse tomber. Avec la 280 aussi. mais ouais, le Midnight Club. Oui. Quand c'est que t'en fais partie? Inch'Allah quand je déménage au Japon, mais il n'existe plus le club. Il n'existe plus. Faut le remonter. C'est comme Oui. No Good Racing aussi qui a disparu. Oui, Normalement, n'importe qui ne rentre pas dans Non, le Midnight Il faut Club. battre un membre du Midnight Club pour prendre sa place. Exactement. c'est ça. Mais il y a À un tout autre, moment, tu perds ta place là-bas, c'est fou. il y a un autre Ouais. truc que vous savez pas aussi, c'est que s'il y a un gars qui porte un sticker Midnight Club mais qui fait pas partie du club, sa caisse à l'épave. Tu mets le soir, tu mets l'autocollant, le lendemain, ta caisse à l'épave. Tu savais comment ils organisaient les rassos? J'en ai aucune idée. Alors avant, à l'époque, quand il y avait encore les journaux, quand on lisait encore les journaux, C'est un asiatique, hein. Voilà. Ils organisaient les rendez-vous avec des messages codés dans les journaux. En mode ouais, si vous voulez réparer vos paires de chaussettes, rejoignez-nous à ce parking à telle heure et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils organisaient les rassos secrètement. Excellent. Voilà. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais le jeune. hein. Je Il fais est bien pas de voir. mauvais. Et moi, petite question, quand c'est qu'on la revoit terminer? David, réponds-lui s'il te plaît. S'il te plaît David, le temps presse. Mais, Bon, c'est pas David qui a monté le turbo. Non, le turbo, déjà, faut que je trouve quelqu'un qui me le monte. Après, je peux le monter, mais il faut que je ramène la voiture au garage. Sans la carto, ça va être compliqué. Il faudrait que je trouve, pareil, une carto qui puisse se monter sur ma Civic, un faisceau aussi qui puisse se monter sur ma Civic. Carte aux flammes. Ouais, mais avec un peu plus de flash. Voilà, nickel. Merci pour cette intervention. Carte aux flammes, là, tu te chies dessus. Quand est-ce qu'on la voit terminer cette petite voiture? En vrai,
Esthétique ou full Full, 90, esthétique, moteur. Non, Au moins turbo. Il veut 3 vidéos, lui. Allez, la première fois, après l'esthétique, après le. Non, c'est bon. Tu veux qu'on aille fumer directement chez David quand il passe le covering? Ouais. David, mets-lui des coups de cutter, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je tiens à ma carrosserie. la Non, mais peinture, au moins, tu sais, genre. Alors c'est déjà, déjà une voiture. covering, je pense qu'il sera posé avant le turbo. Ouais. Mais ouais, facile, 2 ans au moins. Ouais, Le temps ouais, que... faut les finances, C'est ça. ça. Ouais, c'est surtout ça, je pense, le problème. Hein. C'est le nerf de la guerre. Oui. Sponsorisez-moi s'il vous plaît. Et ouais, On a GoFast. ouais, je demande à GoFast s'ils peuvent m'aider déjà avec le covering, ça serait pas mal. Mais ouais, prépa turbo déjà, faisceau. Déjà, il faut que je compte au moins plus 1500, sans compter, parce que déjà le turbo j'en ai pour 1006 et quelques sur ce moteur là. Si je pète les plombs et que je forge, facile 4000 balles. Facile. Juste en termes de moteur. En termes de moteur, calculateur, faisceau, si je forge tout, ouais. Ouais, il faut rajouter châssis, Châssis, c'est ça. esthétique. Ça ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu mets un KV1 et qu'il faut commencer à mettre le faisceau, machin. Ouais, mais là, tu en vois, fait, pour 10 000, tu il mets est un truc. incomplète. Oui, Le mais tu KV1, mets un c'est que le truc moteur. et tu recommences et tu fais autre chose. Et en fait, tu veux une chose et il t'en faut 15 pour pouvoir l'avoir. Le problème, c'est pareil, c'est est-ce que. Les tu trains pètes roulants. les plombs, tu pètes pas les plombs. C'est ça. Est-ce que les trains roulants vont suivre? Et la T'as- question t'as est. toujours un truc. Il y a un covering, je suis d'accord. Maintenant, il y a la question de est-ce qu'il pose ce kit large ou il le pose pas. C'est encore autre chose, ça. tu vois. Ça, mais garde-le pour toi, tiens. Quitte large, je Garde-le sais pas pour encore. toi. Mais ouais, Reste dans l'hésitation et garde-le pour toi. c'est ça. Et on verra bien ce que ça donne. Ce qui serait drôle, c'est que pour moi, fumer une caisse avec juste un simple arbre à cam, c'est. c'est drôle, tu vois. T'as un gars qui a une BM avec 2 arbres à cam, tout ça, il tout ce qu'il veut. Bon, je suis là, simple arbre à cam, les gars. Et en avant. Ça C'est ça. pensait au jeu de pneus d'avance parce que ça patine. Et il faut que je pense à l'embrayage aussi. Mais c'est consommable ça l'embrayage, non? Une Crabot, vidange d'embrayage. patin. Ouais, mais bon, 500 balles le kit d'embrayage, Oui, donc le kit d'origine. Non. Le Kit prépa, ouais, si je prends un embrayage renforcé, alors ça dépend jusqu'à quel point je le renforce. Si je le prends avec ou sans ressort, ouais, facile. Donc tu passes en 600 4 balles. patins là-dessus, un truc qui te bien dur dans la pédale. Tu sais, qui te Oui. muscle bien la jambe. Ouais, voilà, quoi. Les Dès que tu crabos. pousses, t'es décollé du siège, quoi. Ah, tu mets une DKG, c'est bon. Oui, au pire, ouais. on peut toujours faire ça. Toujours plus. Le parachute, c'est bon, go. De toute façon, les Honda, c'est des Lego. Il y a toujours une solution à un problème. Donc, Comme beaucoup de voitures, malgré tout. Sauf celles qui n'ont jamais été prépa, quoi. voilà. C'est un petit peu ça. Après, en soi, dernière nouvelle, j'avais une fuite de DA. J'ai laissé traîner. Et j'ai plus de fuite. Parce qu'il n'y a plus d'huile. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile de DA. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a un problème, ça veut dire que ça fonctionne. Quand il n'y a plus de problème, il faut contrôler quand même, hein, parce que c'est bizarre. Hein. Bah, j'ai pas fait le niveau depuis et le niveau est toujours au même. Et la direction n'est pas dure. Sur un malentendu. Oh, voilà. Hein. Honda. Honda. Achetez Honda. Achetez Honda. Ah, mais t'as beaucoup de gens qui disent qu'il faut pas nettoyer les moteurs, justement, parce que quand tu nettoies les moteurs, Oui, t'enlèves la crasse, et quand t'enlèves la crasse, ça fait des fuites. qui comble les fuites, ça pose problème. Voilà. Alors, à son niveau à lui, je sais pas trop ce que ça donnerait, je connais pas l'état de son moteur, mais Oh, moi je connais l'état du mien. Moi je connais l'état du Je passerai bonhomme. pas le Karcher. Bon, bon, ça va, le moteur il est bien. Eh bien. Il est Bon, bien. ça va alors. Bon, de toute façon, on va se laisser là, je pense, non? Ouais. On va le laisser repartir. On va l'écouter partir. On Ouais, en je- profitera hors vidéo. Je vais sera attendre, ouais. content. Bon, de toute façon, notre caméraman va nous faire un petit montage de la voiture, je pense, là maintenant. Bien sûr, je suis payé. Voilà. Oui, Encore heureux. t'auras Il est une canette. bénévolement. T'auras une Ouais. canette GoFast. Oh, super. C'est bien, en plus, c'est toi j'espère qui vas que aller t'es chercher. Tu pourras même choisir le goût. Tu auras le droit de choisir le goût. Notre Merci, c'est distributeur qui gagne une canette. gentil. Exactement. Ça, on lui donne une canette, sauf qu'elles sont chez lui, toutes les Voilà. canettes. POV Pierre qui paye Pierre. Bon, eh ben, merci à toi. Pas de soucis, merci d'inviter. C'était la recette auto et on vous dit à bientôt pour la prochaine présentation. Ciao, ciao. David, s'il te plaît, réponds-moi. Laisse pause bleu.